Rapproche-toi du plat. Par contre, surveiller la cuisson aussi. Je me rapproche de la cuisson, toi. Oui. Vas-y, on rajoute un peu de trucs. T'es sûr, ça donne du goût. Je vais vous passer devant la caméra, hein, je vous rappelle. Ouais, si, en fait, juste attends que ça. En fait, on fait de la zap. Hop. La viande. Et par la suite, j'ai commencé à faire des gros cauchemars horribles. Des cauchemars, en fait, comme si ça me traversait tout le corps, ça hurlait dans mes oreilles. Je me réveillais et tout, j'étais en pleurs, j'avais trop peur. Et en parallèle, en fait, j'avais des soucis avec, je dirais, certaines personnes, dans le sens où je me sentais harcelée, j'avais l'impression qu'il y avait des caméras qui étaient chez moi, que je me sentais filmée, je me sentais observée, quand j'étais dans les transports, j'avais l'impression que tout le monde me regardait mal, j'avais l'impression qu'il y avait des gens qui parlaient sur moi parce que j'entendais quelque chose furtivement dans mon oreille qui parlait, en fait. Et je pensais que ça parlait sur moi, mais je pense que je commençais à entendre des voix dans ma tête. Et souvent, c'était des insultes. Donc en fait, j'avais l'impression qu'on m'insultait, mais je pense que c'était dans ma tête que ça se passait. Donc je commençais à regarder tout le monde bizarre et je supportais plus le lieu où je vivais. Donc j'allais dans tous les sens. Je partais chez mon père, chez ma mère, je partais chez des copines. Je bougeais tout le temps parce que je supportais plus la foule. C'est comme si j'étais devenue agoraphobe et tout. Après, j'ai fait des bouffées délirantes. Après, je suis allée en psychiatrie parce que c'était trop dur de supporter tout ça. Je me sentais harcelée. Ça me faisait trop souffrir de supporter tout ça, en fait. Donc du coup, là-bas, ils ont commencé à me donner un traitement pour soigner la paranoïa. Et je l'ai pris. Et ensuite, je l'ai arrêté de moi-même. Et après, en fait, quand je l'ai arrêté, je suis partie en vacances. Et enfin, quand j'étais chez moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a fait du captage parce que j'entendais tout plein de voix qui posaient des questions et qui répondaient, qui posaient des questions et qui répondaient. Donc j'entendais sans cesse des voix dans ma tête. C'était horrible, ils posaient des questions sur moi, ils posaient des questions indiscrètes, ils posaient des questions débiles, ils posaient des questions, ils disaient des trucs graves, ils disaient des trucs comme quoi mon père c'était pas mon père, comme quoi... Enfin, ils me faisaient croire des trucs pour que... Enfin, pour que je devienne quelqu'un de différent, je pense. Et donc en fait, pendant 1 an, j'ai supporté les voix parce que le traitement, le temps qu'il s'assimile dans le corps, en fait, ça ne fonctionne pas directement. Donc pendant 1 an, quand j'étais dans des situations avec des gens, le truc, il me faisait croire ce que pensaient les gens. En fait, quand j'étais avec des gens, la voix dans la tête, elle me faisait croire que c'était ce que les gens ils pensaient dans leur tête. Donc j'étais complètement perdue, j'écoutais les gens et j'avais l'impression que ce que j'entendais, c'était ce qu'ils pensaient. Donc je comprenais plus rien, j'étais dans des situations trop particulières. Et du coup là j'ai pris le traitement et j'ai peur de... Là maintenant le traitement il agit bien, c'est-à-dire que j'entends plus rien. Mais maintenant j'ai peur de l'arrêter parce que si c'est pour redevenir comme j'étais avant, en fait ça me fait trop peur d'être comme une folle dans ma tête, de redevenir comme ça. Mais je sais que si j'arrête pas le traitement, je vais jamais réussir à me soigner. C'est ça aussi le problème que j'ai. Les gens qui sont malades, ce sont les gens, généralement, ils n'arrivent pas à s'observer avec un regard extérieur. Elle a réussi. Vous remarquez que j'entendais, je pensais, donc comme s'il y a une remise en question. Je pensais que les gens parlaient en mal de moi, donc je les regardais méchamment, je pensais. Donc on voit qu'elle observe aujourd'hui son état passé avec un regard extérieur. Donc elle n'est plus dedans. Elle a fait ça, une très bonne analyse quand elle a dit aujourd'hui, je n'entends plus les voix grâce au traitement.
Cela étant, si je n'arrête pas le traitement, je ne parviendrai pas à me soigner, puisque le traitement entretient un certain mal-être, une certaine bulle qui l'empêche justement de rentrer en interaction avec les autres, etc. Et ça, c'est le problème de la psychiatrie. La psychiatrie, par leur traitement, elle ne résout pas le problème, elle le déplace. Elle camoufle un problème, moyennant la création d'un problème qu'elle peut résoudre. Donc elle va déplacer un problème, donc elle ne va pas le résoudre. Et c'est pourquoi il y a un risque dans la psychiatrie. Le risque peut-être de voir disparaître certains symptômes, mais pas de te délivrer et de retrouver ta santé. Non, ils vont juste te rendre différent et entretenir cette différence qui ne te permettra pas d'atteindre le bonheur. C'est-à-dire que tu vas peut-être mettre de côté ces voix qui te poussent à croire que ton père n'est pas ton père, que ta mère n'est pas ta mère, que les gens arrivent à vivre dans tes pensées, que tu deviens parano, etc. Peut-être que tu vas te débarrasser de toutes ces choses-là, mais tu vas avoir d'autres symptômes. Symptômes qui vont t'empêcher d'entrer en interaction avec autrui, qui vont te pousser à cultiver une forme de bulle, qui vont te rendre rigide au niveau de ton corps, c'est-à-dire que tu n'arriveras pas à bouger convenablement ton cou, qui vont te rendre crispé, etc. Ça, c'est des symptômes qui peuvent t'empêcher de t'épanouir. Parce que tu as besoin d'être entière et d'être... Et c'est pourquoi, en thérapie, la meilleure manière de se débarrasser d'un mal, c'est de combattre le mal. Il faut que tu combats le mal. Et pour combattre le mal, il faut que tu arrives à faire face aux symptômes. Pas les fuir, moyennant des médicaments. En fait, c'est une fuite en avant, tu vois. Tu as des médicaments qui étouffent le symptôme, mais qui ne te l'éradiquent pas. Parce qu'il suffit que tu arrêtes le traitement pour que les symptômes reviennent. Du coup, la psychiatrie, elle génère en toi une forme de dépendance vis-à-vis de ces médocs. Et ces médocs-là, ils risquent de te rendre spectatrice de ta propre vie. Oui ? Oui, c'est ça que je ressens. J'ai l'impression que je suis plus comme ma nature. Il faut pas. Il y a plein de gens qui ont été éprouvés par ton épreuve, qui sont passés par ces phases. Les mêmes types de West-West. Je doute que ma mère soit ma mère, je doute que mon père soit mon père, etc. Et qui sont passés par la psychiatrie. Et la psychiatrie, certes, parfois, ça leur a fait disparaître certains West-West, certaines insufflations. Par contre, ça les a rendus différentes. Ils sont différents. Et aujourd'hui, leurs parents, ils disent, on a perdu comme un membre de notre famille, parce qu'on n'a pas celle qui était avant. Et même Diams le dit dans son bouquin. Elle dit, quand je suis passé en psychiatrie, etc., avec les médicaments, certes, j'avais plus les émotions que j'avais négatives dans le passé, mais je vivais plus. Je préfère avoir des émotions négatives qui me font vibrer. Je me bats, etc., mais je vis ma vie, plutôt que de ne plus avoir ces sentiments négatifs, mais de me sentir vide, de me sentir spectatrice de ma vie, etc. Donc, c'est un danger, j'ai envie de dire, cette psychiatrie-là. Il faut que tu empruntes un autre chemin pour guérir. Il faut que tu affrontes les symptômes. Il faut que tu les fasses disparaître. Tu les combats. Tu ne les fuis pas. Quand on prend des médocs, on peut faire disparaître un symptôme tant que tu prends le médoc. Donc, c'est comme si on t'invite à la dépendance. Il n'y a pas de bien-être, il n'y a pas d'épanouissement dans la dépendance. Le bonheur, c'est justement de se détacher de tout ce qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. De se détacher de tout ce qui n'est pas divin. Le bonheur, il se trouve là. Il ne se trouve pas dans le fait de t'accrocher à un autre que lui, d'être addict. C'est toujours ces histoires de drogue. Il faut qu'on arrive à se défaire des drogues, quelles qu'elles soient un péché ou qu'elles soient liées à des substances. Il faut qu'on se défait des drogues, ou même qu'elles soient liées à un amour. La drogue, parce que tu es dépendant de l'amour vis-à-vis d'une personne. Non, il n'y a pas de bonheur dans la dépendance vis-à-vis de quelqu'un par lequel tu t'éloignes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux être dépendant d'un homme, tu peux être dépendant d'une femme, qu'à la condition que cet être-là te rapproche de ton Créateur, qu'il soit un tremplin vers la proximité vis-à-vis de ton Créateur. Par contre, quand l'indépendance vis-à-vis d'une créature t'éloigne de ton Créateur, cette dépendance-là est une dépendance malsaine. Elle est assimilable à une drogue. Voilà. Et Shaitan veut faire en sorte que les moyens deviennent des fins en soi. C'est son but, c'est son rêve. Tous les moyens ne doivent être en réalité que des tremplins qui nous mènent vers le divin.
Mais quand Shaitan parvient à faire en sorte que le moyen devient une fin en soi, c'est-à-dire que tu veux la chose pour la chose, tu la divinises et tu en fais d'elle un rival de ton Créateur. Parce qu'elle va rentrer dans ton cœur, elle va prendre la place de ton Créateur, et en prenant la place de ton Créateur, c'est-à-dire plus tu es addict à cette chose, plus tu t'éloigneras d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus tu seras malheureuse. Parce que le bonheur justement se trouve dans le fait de te défaire de tout ce qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, là tu récupères une santé. Là tu commences à devenir clairvoyante parce que tu t'observes de l'extérieur. Et ça c'est un bienfait immense. Il y a des gens qui sont malades mais qui n'arrivent pas à s'observer d'un point de vue extérieur. Comment tu veux qu'ils guérissent, sinon pas ce regard distancé, ce recul. On a besoin de recul, c'est-à-dire de s'observer mais de l'extérieur de l'épreuve. Parce que quand on est dans l'obstacle, quand on est dans l'épreuve, on ne peut pas. On peut pas observer avec ce fameux recul qui nous permet justement de bien agir. On a besoin. Et là, tu l'as. À chaque fois, elle dit je pensais comme ça, je pensais, elle parle à l'imparfait. Donc ça, c'est un point positif. Et en plus, elle est clairvoyante que la psychiatrie et son traitement, c'est pas ce qui va lui permettre de redevenir ce qu'elle était auparavant. Là, alhamdoulilah, il y a un autre, je pense, il y a une autre épreuve par-dessus son épreuve. Hein, je pense qu'elle a un côté sensible qui est très appuyé, et donc elle peut s'attacher fortement. Et donc forcément, il y a toujours un petit démon qui doit vouloir l'embêter, et ce démon qui est passé par la voie de ces West-West-là. De toute façon, c'est classique. Hein. Ils ont tous les mêmes types de West-West. Les gens qui sont dans la schizophrénie, c'est le même type de... Ils commencent à douter de la paternité du papa, de la maman, etc. C'est classique. Comme si le diable il avait toujours la même méthode. Même méthode. Et si en plus, elle va voir des gens qui ne croient pas en cela, qui limitent ça à son cerveau, etc., ça ne va pas l'aider. Donc il faudrait qu'elle profite de ce séjour pour récupérer une clairvoyance et un recul sur sa situation. Et il faudrait qu'elle arrête son traitement progressivement. Ce qui est bien, c'est qu'elle est sous injection, donc ce n'est pas des médicaments. Donc elle peut récupérer une santé forte, parce que c'est une fois par mois. Donc vers le 25e jour, elle sera pleinement elle-même, en tout cas au plus haut niveau de la réappropriation de sa personnalité. Dès qu'il lui refait l'injection, c'est fini, elle change radicalement. Elle va commencer à devenir lourde, à être crispée au niveau du cou, à se bouger comme ça, à être déconnectée, voilà. Tu ne pourras pas être heureuse avec un état comme ça, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas être heureuse. En fait, je ne te dis pas ça pour te faire mal, en fait, c'est un fait. Dans le sens où le bonheur, à 90%, il est lié aux relations. Et cet état-là, il ne va pas te permettre de construire de relations saines. Tu as besoin d'être toi. Et pour être toi, il faut que tu arrêtes le traitement. Et pour arrêter le traitement, il faut que tu aies la force de lutter contre le symptôme. C'est la même chose que j'ai dit tout à l'heure. C'est nous qui donnons la force aux symptômes quand on focalise dessus. Si vraiment Allah il reprend la place qui lui revient de droit, on peut éradiquer le symptôme. Et comment ? Par cette capacité à faire du dhikr. Le véritable dhikr, c'est quand on parvient par la pensée à se libérer de ces symptômes qui s'accaparent notre esprit. Quand tu penses à quelque chose de bon, de beau, et que par cette pensée-là, tu parviens à te défaire de la pensée de quelque chose de négatif, tu empruntes la voie de la guérison. Et faites l'exercice une fois. Essayez de penser à quelque chose de positif. Nous, on n'a pas le droit de penser aux choses négatives. Quand on pense aux choses négatives, on emprunte la voie du désespoir. Et si on emprunte la voie du désespoir, on renforce le démon sur nous, qui veut qu'on désespère. Pensez aux choses positives. Pensez à des sentiments qui sont beaux. Pensez aux gens que vous aimez. Juste ça, ça peut vous guérir. En tout cas, ça peut vous permettre d'oublier ces symptômes qui accaparent votre esprit et qui entretiennent votre désespoir. Nous avons, les clés de la guérison. On a les clés de la guérison. Parce qu'il y en a beaucoup, ceux qui sont dans les cercles vicieux, qui entretiennent leur maladie par la focalisation sur le symptôme. Cause initiale, cause entretien, ne l'oubliez pas, Inch'Allah.
Alors, salam alaikum. Moi, je vais essayer de partager une forme de témoignage sur mon expérience personnelle, mon vécu, par rapport à cette démarche thérapeutique. Voilà, comment dire les choses sans trop creuser le sujet, parce que c'est encore douloureux et c'est pas évident de parler de soi, et encore moins lorsque ce sont des choses vraiment intimes et personnelles et qui nous regardent entre guillemets que nous. Voilà, donc moi, comment dire, je me suis fait beaucoup de mal, beaucoup de mal. Je me considère encore comme malade, même si j'avance chaque jour à ma façon et que j'ai fait d'énormes progrès. Quand je dis d'énormes progrès, comment dire? Bon, je vais me lancer dans le vif du sujet, hein, pas de tabou entre guillemets. Voilà, comment dire, je me suis longtemps cherchée entre guillemets, je me suis fait du mal. C'était une forme de destruction par diverses addictions et j'ai vraiment poussé la chose très très loin. J'ai été amenée à me retrouver dans des situations de danger entre guillemets et subhanallah, Dieu, Allah m'a sauvée plus d'une fois. Après, quand on essaie de comprendre la situation et d'essayer d'analyser la chose, on se dit, moi, mon ressenti personnel, c'est que je me suis toujours attelée à me concentrer sur la lumière, voilà, toute forme de lumière. On sait tous ce qui est bien, ce qui est mal, enfin les grandes lignes. Et tant qu'on reste concentré, qu'on reste concentré sur toute forme de lumière, subhanallah, on dirait qu'Allah, il vous guide, il prend soin de vous, même si vous n'en avez pas conscience. Voilà, donc j'ai eu des espèces de signes que pourquoi pas je développerai davantage ultérieurement. Et c'était rien, c'était des signes que moi j'ai pris comme signes et qui par la suite du temps m'ont apporté des réponses. Voilà, aujourd'hui je me sens pas tout à fait guérie, mais j'ai conscience que je me considère presque hors de danger. Tout à l'heure, lorsque nous étions en train de marcher dans la ville, j'étais là, j'ai eu un petit moment de joie intérieure où je prenais conscience que là, je suis avec des frères et des sœurs, machallah, je suis trop contente pour ça. Et que si je remonte à un peu plus de 3 ans en arrière, c'était pas ça pour moi les vacances. C'était même inimaginable de me retrouver à table, ou dans une ambiance comme celle-ci, d'être déconnecté, d'être en dehors de la région parisienne sans un verre d'alcool. Et c'était vraiment très dur au début. Mais le temps nous aide, le temps aide beaucoup. Il faut juste tenir bon et chaque jour gagner. Et chaque jour validé est un jour gagné. Et puis tout ça pour vous, comment dire, sans prétention aucune, pour vous inviter à vous concentrer sur toute forme de lumière. Voilà, le mal, etc. Essayons de le mettre de le côté, pas de l'étouffer. On est des êtres humains, mais oui, d'étouffer son ego. Voilà. Laisser son ego s'exprimer intelligemment, quand on est, je sais pas moi, dans un contexte de. Pour rebondir sur le témoignage de la sœur, ce qui est intéressant dans le partage d'une douleur, d'une expérience par laquelle on peut tirer un enseignement thérapeutique, c'est qu'on apprend à se connaître. On apprend à ne faire qu'un. Et l'unité est thérapeutique. L'unité est un remède. Le fléau, à notre époque, c'est qu'on vit un temps d'individualisme. Un temps où chacun ne pense qu'à soi-même. Et dans cet individualisme, le démon se réjouit, car il se renforce justement quand on est isolé. Et beaucoup de gens, à l'heure d'aujourd'hui, souffrent des conséquences de leur solitude. C'est parce qu'ils sont seuls qu'ils souffrent. 80% du bonheur résulte de relations saines.
Les gens se fragilisent quand ils sont seuls. Et quand ils sont faibles, le démon assoit sur eux leur domination. Sa domination. Dans son témoignage, elle nous a fait partager une douleur. Elle nous a fait trembler à l'intérieur. Comme si sa douleur était la nôtre. Et quand elle parvient à faire cela, elle parvient à réaliser une unité. Et quand on prend conscience de sa douleur et qu'on se soucie pour elle autant qu'elle se soucie pour elle-même, on ne fait qu'un. Et quand on ne fait qu'un, Allah subhanahu wa ta'ala descend sa bénédiction. Associée à des anges, et la présence d'anges chasse celle des démons. Les démons qui sont à l'origine de notre malheur, de notre souffrance, de notre solitude. Là où il y a des démons, il n'y a pas d'anges. Et forcément, il y aura du malheur, de la tristesse, de la dépression, du désespoir. Si on parvient à réaliser de l'unité, et l'une des voies, c'est de partager une expérience personnelle, partager une douleur, afin que cette douleur-là, on la fait nôtre. Et qu'on considère la personne comme une membre à part entière de notre propre famille. La famille spirituelle est supérieure, a plus de valeur que la famille du sang. Car très souvent, c'est à cause de la famille de sang, du sang, qu'on souffre. À cause de ces relations toxiques que l'on souffre, que l'on est malade, que l'on sombre dans des addictions destructrices. Il faut qu'on apprenne à penser à l'autre plus qu'à ne penser à soi-même. Et donc il faut qu'on surmonte l'épreuve de la cohabitation. On ne doit pas se haïr les uns les autres. On doit écraser ce diable qui veut que l'on se divise et que l'on se déteste et que l'on crée des clans. Tout cela par l'amour, par l'altruisme, par la compassion. La miséricorde. L'un des noms divins le plus cités dans le Coran, la rahma, l'action de compatir, sans exiger en retour de cette compassion un intérêt quelconque. Tu fais le bien pour autrui sans exiger un retour, parce que tu compatis. Tu fais de la douleur de l'autre ta propre douleur. Si on parvient à atteindre ce degré-là, wallahi, le groupe en lui-même sera thérapeutique et il soignera nos plaies, cicatrisera nos plaies. Inch'Allah. Tâchons de compatir et de se soucier de la douleur de notre prochain. Par l'unité, par la constitution d'un groupe soudé, à travers la sincérité. Il y en a qui sont partis. Myriam, elle a pas le temps d'affaire avec Peux-tu me donner ton ressenti après cette course? On ressent une légèreté, quelque chose de... On a l'impression qu'on a vraiment eu une bonne bouffée d'oxygène. C'est top. Tu vas reprendre là? Oui. Parfait. Encore 2 tours. Yeah, thank you. Yeah, so I'm very tired now, and after the course, you know, I got for me. We began together, you know. So after the course, I mean, خرج من الكورس, tu vois. Donc because it was very good. So Mahdi is very coach, you know. So what do you want to say about what? So ask me what you want. No?
Yeah, ouais. Attends. En fait, je sais pas trop quoi dire. Je tenais juste à dire en fait que avant ce séjour-là, j'étais en fait dans un gouffre où je pensais en fait que j'allais continuer comme ça en fait à souffrir malgré mes efforts et qu'en fait j'y arriverai jamais. Et en fait ce séjour il m'a permis en fait de me dépasser grâce au groupe parce que toute seule franchement je l'aurais pas fait et j'en vois pas encore les bénéfices tout de suite. Mais c'est clair que je me sens beaucoup mieux parce que déjà j'arrive à ne pas prendre de médicaments pour la douleur. Alors que d'habitude, là je serais en train d'en prendre direct. Ensuite, j'ai vraiment coupé avec ma relation toxique, on va dire, durant ce séjour. Je sais pas comment expliquer ça, mais on l'oublie et on se fait moins affecter, on va dire. Et ce qui prouve qu'en fait, c'est ça, quand on a une relation toxique, il faut vraiment savoir couper. Et là, avec la cadence et avec le groupe, on réussit vraiment à couper et on avance. Et on se retrouve. Et on apprend en fait à se découvrir soi-même. Parce que depuis qu'on est enfant, qu'on souffre, que ce soit d'un mal-être ou de souffrance physique, et que d'un coup, on fait des choses qu'on n'a jamais fait et qu'on se pousse à bout, on se rend compte des changements et de l'importance du groupe. Parce que je le dis encore, j'aurais été toute seule, jamais j'aurais réussi à faire ce que j'ai fait, même si j'étais toujours derrière. Même si je me plaignais un peu souvent. Mais le groupe a une importance, très grande importance. Et c'est pour ça qu'en fait, Shaitan, il essaye d'attaquer en fait le groupe. Quand il essaie de constituer un groupe de lumière, il essaie de l'attaquer parce qu'il sait que ça aide et que beaucoup s'en sortiront par ce groupe-là. Et du coup, il va essayer de casser. Donc, on parle la taupe là dans ce cas-là. Mais en fait, faut essayer de voir, en fait, au fond de soi, ce que le groupe nous apporte réellement et ce qu'il peut vraiment nous apporter et essayer de faire, en fait, triompher le bien, Inch'Allah. C'est fini. Je m'apprête à goûter un jus de Bloom, grappe fruit. Voilà, que Mahdi nous a fait connaître. J'y vais, je me lance dans cette expérience. Déjà, je peux y voir mon ombre, c'est bon signe. C'est paradoxal. J'ai un sentiment de goût sucré, de goût amer. Les deux viennent une collision de saveurs en fait dans mon palais. Bismillah, salatu salam ala rasulillah. Donc, on est au pied de la montagne. Aujourd'hui, on va essayer de la gravir. Avant de commencer, Inch'Allah, on fait un petit rappel. Comme à notre habitude, il y a des rapports de proportion. On peut assimiler la roca dans le sens où on apprend à se dépasser en essayant d'incarner notre ennemi par la douleur. La douleur, c'est notre adversaire. La montagne aussi, on peut par elle incarner notre adversaire quand on va essayer de surmonter nos peurs. La montagne, c'est quelque chose
d'élever. Et donc forcément, on va devoir surmonter nos peurs en l'escaladant. Et en cela, la montagne, c'est quelque chose de vivant. D'ailleurs, l'association Hayat, elle a une histoire particulière avec la montagne. Les gens, ils sont passionnés. Myriam, dès qu'elle voit des montagnes, elle se dit « Ouh là là ». Donc vous la prenez, j'ai pris le sentier le plus aisé. Hein, on va essayer d'escalader par là. Et ensuite, dès qu'on sera au sommet, on fera le barbecue. Et après, on ira vers des sommets plus élevés, par la gauche, où ce sera plus facile. Inch'Allah, on attaque. Il y a quelques années de ça, il y a environ 2 ans, alors que j'apprends à cheminer petit à petit, j'ai mon époux mon époux et moi, on a pris la décision de changer notre cadence de vie. C'est-à-dire qu'on avait pour projet de partir à l'étranger. Et pour ça, il nous fallait un peu d'argent de côté. On a donc décidé, lui et moi, qu'il allait travailler à l'étranger, de manière à ce qu'on ait suffisamment d'argent et ce qu'on puisse mettre en place, appliquer notre projet. Cette décision-là, elle nous a amenés à nous séparer l'un de l'autre. C'est-à-dire que du lundi matin au jeudi soir, il n'était pas là. J'ai 3 enfants. J'ai une cadence de vie qui est quand même quotidiennement difficile. C'est-à-dire que je me lève relativement tôt, je pense comme beaucoup de mamans, pour me coucher aussi très tard. Avec mon mari, j'avais des habitudes qu'on a perdu lui et moi entre guillemets, parce qu'il était plus présent. Donc il fallait que je trouve un échappatoire qui me permette de combler ce manque-là. Parce qu'effectivement, c'était quelqu'un, on avait des habitudes, voilà. Donc j'ai commencé, je ne suis pas quelqu'un qui regarde la télé, donc j'ai commencé à me tourner vers la télé. Donc il était 20h, 20h45, 20h50, les enfants étaient au lit, et j'en profitais pour allumer la télé. Puis je me disais, mais il y a quelque chose qui ne va pas, Samia. C'est pas dans tes habitudes, tu n'as pas l'habitude de regarder pendant 1 heure, 1 heure et demie la télé. Donc, par la suite, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que c'était réellement d'une perte de temps. Donc je me suis tournée vers le Coran, je me suis tournée vers les livres, je me suis retournée vers des distractions qui sont plus saines, qui étaient plus saines pour moi. Et je me suis rendu compte que je me suis aussi inscrite à un cours de Coran. Donc c'était une cadence qui était très très difficile, avec de la poésie, etc. C'était très très dur. Donc ça me demandait des efforts constants. C'est-à-dire que je suis arrivée à un stade où la présence de mon mari, je savais qu'il était absent, quoi. Je considérais plus ça comme un manque. Jusqu'au moment où je me suis levée pour le Fajr. Et dans ma prière, j'ai eu des wasawis. C'est-à-dire que c'était des wasawis que j'avais jamais eu auparavant. C'était de la vulgarité, c'était des propos qui étaient indécents. Et même, donc ça s'est fait un jour, 2 jours, non seulement dans mes prières, mais également quand je parlais avec les gens. C'est-à-dire que je parlais avec quelqu'un en face de moi et j'avais des wasawis. Alors je me disais, Samia, tu deviens folle, qu'est-ce qui se passe, quoi ?
j'ai donc décidé d'appeler Afifa, qui m'a donné un rendez-vous. J'y suis allée avec mon mari. Et puis elle m'a dit en fait, voilà, elle m'a posé une question. Quelle est ta cadence de vie? Comment est-ce que maintenant tu as décidé de vivre une fois que vous êtes séparés? Maintenant que vous êtes séparés, ton mari et toi. Je dis écoute, ben voilà, maintenant moi ce que je fais, mon ami, entre guillemets, c'est mon ami, c'est le Coran. Je me couche tôt, très tôt. Je m'organise dans ma journée pour me coucher tôt et pour me lever tôt. Donc je fais énormément de qiyam al-layl. Après mon fajr, j'essaie de rester debout jusqu'à Shuruq, au moins, et voilà. Et je lui dis effectivement, comment je pratiquais la religion avant que mon mari ne parte, et maintenant une fois qu'il est parti, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que je pense que voilà, j'ai cheminé et j'en fais un petit peu plus qu'avant. Et puis c'est là qu'elle m'a dit, à ma grande surprise, que mon Karin en fait est en train d'étouffer. C'est-à-dire qu'avant, non seulement, parce que voilà, mon mari, il venait tous les soirs, donc il y avait souvent des petites disputes qui finalement, quand on prend du recul, n'avaient ni queue ni tête. C'était du Coran que je faisais beaucoup moins. C'était le tafsir, enfin bref, voilà. Et c'est ça, quand elle m'a dit ça, ça m'a poussé, subhanallah, à continuer dans cette cadence-là et à persévérer. Et je me suis dit, subhanallah, moi qui avais des petits, qui étaient angoissés, qui avaient des... Alors je reste quelqu'un de, voilà, j'ai mes failles, j'ai mes défauts, voilà. Ceci étant, je vois qu'il y a une évolution qui est énorme, grâce à une pratique qui a été à la base... qui n'avait pas pour objectif en fait de me faire évoluer. J'avais besoin d'oublier quoi. J'avais besoin d'oublier, de plus ressentir ce manque, cette détresse entre guillemets, parce que ça me faisait trop mal. Et puis j'ai fini par avancer. Et donc maintenant je continue ce rythme de vie et je suis satisfaite du résultat et j'espère, Inch'Allah, apprendre encore. Ce que je veux dire aussi par là, à travers cet exemple-là, c'est que tout être, subhanallah, qui est malade, qui ressent une pression, qui n'est pas bien, la pratique, avoir un programme, se faire violence véritablement, je pense, wa Allahu a'lam, que c'est la clé. C'est ça qui va vous permettre d'évoluer dans le bon sens du terme. Voilà. Bismillah, salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc j'ai envie de faire un court rappel, donc je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, sur la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'on peut ressentir quand on se rapproche justement de la limite. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pour attribut d'être l'absolu. Donc à chaque fois que l'on se rapproche d'une limite, quelle que soit la limite, que ce soit au niveau spatial, au niveau spirituel, à l'endroit de la beauté par exemple, quand on se rapproche de quelque chose qui atteint le sommet d'une qualité, on se rapproche en réalité du divin. Donc il y a une manière de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand on se rapproche de quelque chose de parfait. Donc là, quand on s'élève en escaladant une montagne, on se rapproche de la limite, de la hauteur. Et donc on peut ressentir quelque chose qu'on ne peut pas ressentir en temps normal dans une situation normale. Et donc il faut profiter de ces instants-là pour faire des invocations. Parce que Allah, il est l'être absolu. Il est l'être qui dépasse justement les limites. Et donc on le ressent mieux quand on se rapproche d'une limite. Les limites de la hauteur, de la grandeur, comme la limite de la beauté. Allah, il est plus beau
que ce qu'il y a de plus beau dans ce bas monde. Il est plus grand que ce qu'il y a de plus grand dans ce bas monde. Quand on se rapproche des limites de la beauté, de la grandeur, des valeurs qui sont parfaites, on se rapproche en réalité de l'être absolu qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il vous est donné l'occasion aujourd'hui, au sommet de cette montagne, d'être plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus proche, plus apte à l'invoquer avec profondeur. Profitez justement de cette air-là, respirez justement la fraîcheur de cette air-là et essayez d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec profondeur, Inch'Allah. Oh, attention! Alhamdulillahi Rabbil Alamin, aujourd'hui nous sommes sur le mont Olympe et nous pouvons constater qu'effectivement, qu'avec cet environnement magnifique, seuls les doués d'intelligence peuvent réfléchir et penser à leur Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala a créé des montagnes, des arbres, des nuages, le ciel avec une telle perfection qu'on ne peut que dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ils ont juste changé l'intérieur. Ils ont rajouté un minage. Tu as fait abstraction de elle-même en fait. En fait, s'il n'y a pas une faille dans ton propos... Personne, en fait. Hein? Je visais personne. En fait, Oui, je oui. visais- Tu visais personne, mais à travers ton propos, Oui, c'était ça. Oui, Tout ça- était brouillon, il faut que je rattrape le coup, etc. Donc, les 10 heures, elles ont été annulées par ton propos. Donc forcément, ton propos, il s'est transformé en flèche, qu'a piqué leur ego. Même si tu ne visais aucune personne de manière particulière, et peut-être que tu voulais bien faire les choses, et moi je te crois dans le fait que tu voulais bien faire les choses. Ah, c'est brouillon, il faut que ce soit présentable, etc. Mais la manière dont ça a été fait, une flèche a été tirée. Ouais, c'était mal dit. Et c'est pas la question d'être mal dit, c'est ce qui accompagne le ressenti. Dans le ressenti, il y a... Ouais, j'ai dit peut-être avec un peu... ouais, j'ai dit un peu il y a sèchement, peut-être, ou- de l'égocentrisme.
il y a une centralisation par rapport à ton ego. Voilà. Voilà, ce serait un petit peu de la sociopathie. C'est-à-dire que tu as donné un propos, et ce propos-là, il a accès autour de ta conception de l'ordre. Et comme ils ne sont pas rentrés dans ta conception de l'ordre, ils ont été exclus directement de cette conception-là. Et donc forcément, elles ont été exclues comme si elles n'existaient pas. Oh là là, c'est brouillon, etc. Qu'est-ce que vous... Et tous d'un coup, à la rigueur, ça aurait été une personne, mais tous d'un coup, elles sont rentrées dans... T'as visé personne en particulier. Et ça, il faut que tu en tires un enseignement pour le futur. Pour le futur, il faut que tu en tires vraiment un enseignement pour le futur. C'est que si l'une des sœurs tombe dans le piège de la susceptibilité par rapport à ton propos, elle va absorber ton qarine, elle va te mépriser après. Elle va pas t'aimer. Elle va te piquer. La susceptibilité, c'est l'acceptation de la flèche. Et ça peut être fait à travers un propos vocal comme un propos écrit. Il y a des gens, ils arrivent à mettre un contenu dans l'écrit qui fait que la personne, quand elle lit l'écrit, si elle tombe dans le piège de la susceptibilité, boum, elle peut être déstabilisée. Si tu arrives à te lire. Le conseil que vous me donnez, c'est en résumé là, si tu veux vraiment tirer profit, c'est de te plier à un ordre extérieur au tien. Donc j'aurais dû rien dire. Non, donne ton avis, mais il faut que ce ne soit pas un avis égocentrique. Donne ton avis en acceptant que ton avis ne soit pas pris en compte. Voilà, je donne mon avis. Point. Après, parfois, si ton avis vraiment est le plus sage, il faut qu'on se plie à ton avis. Mais parfois, non. Et parfois, ton avis peut être authentique, mais la manière dont tu le dis, il va être blessant. Faut pas filmer ça. Bismillah, salatu salam ala rasulillah. Donc, je vais intervenir en tant que dernière personne de ce séjour, avec la sœur Sonia et les deux sœurs demain, Inch'Allah. Si j'ai tenu en fait à intervenir le dernier jour, c'est justement en fait pour faire un petit récapitulatif de ce séjour. Et alhamdoulilah, franchement, je suis très satisfait de ce séjour, je suis très satisfait des personnes que j'ai rencontrées, malades ou thérapeutes, enfin bon. Vous êtes tous des personnes en fait qui avaient de la sincérité, qui avaient un bon cœur, et j'ai vraiment aimé partager avec vous cette aventure. Si je devais en fait dire quelque chose au sujet de ce séjour, c'est que j'ai remarqué que des fois les thérapeutes sont plus malades que les malades eux-mêmes. Ça veut dire en fait que nous on vient ici en tant que thérapeute, on croit que tout va bien, etc. Mais finalement non, on a tous des failles en fait. C'est-à-dire thérapeute, malade, etc. On est tous au même niveau. Aux yeux d'Allah Azza wa Jal, il n'y a pas un thérapeute qui est meilleur qu'un malade ou un malade qui est meilleur qu'un thérapeute. Comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus apprécié, le plus honoré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est le plus pieux. Et wallahi, si on avait compris ça, si on avait un lien sincère avec Allah et un lien puissant avec Allah, on n'aurait même pas besoin de thérapie en fait. Parce que la thérapie en fait, ça découle de notre éloignement vis-à-vis du Seigneur, c'est tout. Parce que si on était proche de lui, si on l'aimait sincèrement, si on était 24 heures sur 24 connecté à lui, mais aucun diable ne pourrait nous approcher en fait. Malheureusement, cette coutume a disparu avec les compagnons. Voilà, donc moi c'était juste pour vous dire ça, et puis un dernier conseil aussi, c'est que sachez qu'un jour on sera tous rassemblés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on devra rendre des comptes à l'être éternel, et que si on vient à lui avec des bagages qui ne sont pas positifs, wallahi, on risque de le regretter. Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le Coran al-Karim, يقول الكافرون يا ليتني كنت ترابا. Quand il va voir le azab, il va dire quoi? Il va dire j'aurais aimé être poussière, parce qu'à ce moment-là, il va voir c'est quoi la véritable réalité. Là, nous sommes dans une illusion, mais quand on va mourir, la réalité va venir à nous, Inch'Allah.
Donc voilà. Après, je voulais aussi juste intervenir par rapport au frère Mehdi. Des fois, en fait, on peut se dire que le frère, voilà, des fois, il peut être un peu dur, etc. Mais wallahi, que moi je le connais et que c'est un frère vraiment qui cherche le bien de toutes les personnes en fait, qui sont présentes ici. C'est même si des fois, en fait, il va dire quelque chose qui fait mal à la personne, ou il va dire quelque chose qui risque de vous blesser ou heurter votre sensibilité, pensez au hadith de Omar ibn Khattab. Il a dit quoi? Il a dit miséricorde à celui qui dévoile nos défauts. Vous préférez que ce soit un être humain qui vous dévoile vos défauts maintenant, ou Allah subhanahu wa ta'ala devant toute l'humanité, le jour du jugement dernier? Faites votre choix. Mais sachez quelque chose, c'est quand une personne elle vous dit vos défauts, ici-bas, vous avez la capacité de changer. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala vous le dit le jour du jugement dernier, il n'y a plus de retour possible. Et c'est ce qu'on appelle le jour du regret. Voilà. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors pour moi, l'impression que j'ai eue de ce séjour, c'est qu'avant toute chose, il a été autant bénéfique pour les patientes que pour moi, qui à la base était venue pour encadrer le séjour. J'ai pu constater au niveau des patientes une évolution, surtout pour Mathilde. Qu'est-ce que j'ai pu apporter? Du mieux que j'ai pu, j'ai essayé d'apporter mon écoute quand je le pouvais et éventuellement des réponses quand je le pouvais aussi. J'ai trouvé que le voyage en groupe, surtout avec des personnes qu'on ne connaissait pas, ça nous pousse en fait à développer certaines attitudes et certaines qualités qu'on ne pourrait pas en fait développer quand on est seul dans son coin, parce que quand on est seul dans son coin, on est dans le confort de la solitude. Et j'ai constaté aussi qu'en développant certaines attitudes, c'était les personnes qui faisaient l'effort qui en bénéficiaient plus que les personnes qui le recevaient. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Alors, moi, le voyage en groupe, c'est extrêmement salutaire pour moi, et je pense aussi pour la plupart des personnes qui sont venues, parce qu'on s'est confrontés à nous-mêmes et aux autres. Et toutes les difficultés de notre vie, on les a un peu vécues, on les a partagées. Même si nous, on encadrait certaines personnes, en réalité, on faisait aussi le travail pour nous-mêmes, déjà de base. Et puis, quand je dis que c'est salutaire, c'est parce que le groupe lumineux, être en groupe, c'est vraiment... Il faut le vivre pour comprendre ce que c'est. Parce qu'au début, quand moi j'ai intégré un groupe lumineux, je comprenais pas. Je comprenais pas parce que pour moi c'était un petit peu un islam individualiste. Et quand on partage, quand on fait partie d'un groupe, eh bien on se développe à travers les autres, on se développe et c'est vraiment excellent. Ça nous donne une impulsion, ça nous donne, on s'élance en fait vers quelque chose de beau, vers quelque chose de grand, on partage avec les autres. Et quand on trouve un élément dans ce groupe-là qui nous ressemble, un élément avec lequel on partage, on se développe et on va jusqu'au bout. Enfin, c'est quelqu'un qui est sur le chemin et qui, j'espère, qui continuera en fait, cet élément-là continuera avec moi tout le long de mon cheminement. Et voilà. Donc, pour le coup, c'est Khadija et bien d'autres sœurs évidemment. Selon vous, quelles sont les choses à améliorer pour pouvoir essayer de proposer quelque chose de mieux pour la suite? Comme ça a été dit lors d'un rappel hier, je crois, la rigueur au niveau du programme et des horaires, je pense. Je pense aussi qu'il y a pour ce genre de séjour, un programme qui fait un peu plus de mal aux neufs, ce ne serait pas de refus. Parce que c'est vrai que pour certaines personnes, en fait, la cadence a pu être lourde, mais j'ai constaté aussi pour d'autres, c'était pas trop le cas. Donc quelque chose qui ferait un peu plus de mal aux neufs, ce serait une des choses sur lesquelles on pourrait améliorer les séjours temporaires. Je suis d'accord avec Khadija, et je voudrais rajouter une autre chose aussi, c'est préparer le mental des personnes qui vont venir. Parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui n'étaient pas au courant de ce qui allait se passer et qui du coup ont peut-être eu du mal face à certaines situations. Mais ouais, sinon en soi, le neuf, c'est
dirais à pas rater l'occasion. Et ouais, de pas rater l'occasion et voilà, s'ils sont méfiants, de ne pas hésiter à nous contacter, parce que l'association Hayat, on reste quand même assez accessible. Donc, voilà. Moi, je voudrais dire, si vous voulez atteindre la voie du salut, participez à un projet, participez à des activités à l'association Hayat, vous allez voir le potentiel de Hayat, vraiment. Est-ce que vous avez des idées pour un prochain séjour, des idées de destination? La montagne, on va faire un bon séjour à la montagne. En Asie, c'est pas mal. Moi personnellement, pour la destination, non, j'ai pas spécialement d'idée. Après, dans ce genre de séjour, c'est pas vraiment la destination qui m'importe, mais c'est le concept en lui-même. En fait, moi, ce que je voudrais surtout, c'est encourager les personnes déjà qui ont participé à celui-ci à continuer leur démarche vers la voie de la guérison et surtout ne pas désespérer. Et j'aimerais transmettre aussi à tout le monde un message d'espoir parce que après chaque difficulté, il y a une facilité. Et donc voilà, c'est toujours garder espoir. Moi, ce que je voudrais dire aux personnes qui ont participé et à celles qui ont été présentes et celles qui n'ont pas été présentes, dire que aujourd'hui, il ne faut pas être nostalgique, mais plutôt être neutre, parce que Chypre, ça a été un voyage, certes, on a beaucoup partagé, machallah, mais c'est un élément dans le chemin que chaque personne emprunte. Et bi'idhnillah, le chemin, il n'est pas fini, le voyage, l'aventure n'est pas fini, parce que Hayat ne s'arrête pas à Chypre, Hayat, ça continue encore et encore. Et j'encourage tout le monde à penser comme ça. Et je voudrais remercier tout le monde, la présence de tout le monde, parce que tout le monde a apporté à tout le monde. Et voilà, bon courage à tout le monde pour la suite.